Bon nombre de Canadiens connaissent déjà les détails de votre parcours incroyable. Un Premier ministre qui appose sa main sur l'épaule de celle qu'il a nommée Julie Payette, officiellement investie gouverneur général du Canada. Quelques mots en algonquin, l'une des langues autochtones, pour rappeler... La réconciliation doit s'accomplir pour le bien-être de nos communautés et pour l'avenir de nos enfants. L'ancienne astronaute représente officiellement la reine Élisabeth II. C'est pas possible, ça arrive encore. Aujourd'hui dans notre capitale, c'est inadmissible. Et il a suffi d'une photo pour enflammer les réseaux sociaux. 42 km 195 de course, c'est la distance du marathon, la même chez les messieurs et chez les dames. Pourtant, sur le podium bruxellois, le chèque remis au vainqueur est différent. 700 € de moins pour la gagnante. Et ça ne date pas d'hier, seulement aujourd'hui, l'injustice s'affiche en 2.0. Résultat. Les organisateurs bruxellois n'auront pas attendu de plainte pour réagir. Le chèque de la gagnante sera finalement aligné sur celui du vainqueur, 1 000 € pour tout le monde. Nous sommes à Braux et Saint-Louis en Gironde, à 5 km de la centrale nucléaire du Blayais. Et bienvenue dans un quartier flambant neuf, mais fantôme. EDF a fait construire des centaines de logements pour son personnel. 150 maisons quasi neuves sont toujours inoccupées. En pleine crise du logement, c'est vraiment pas banal. Eh bien, maintenant, les jeunes, il me semble, préfèrent se rapprocher des grandes villes. Et tenez-vous bien, il y a encore mieux. Chaque mois, EDF verse 800 € par maison vide aux promoteurs. Voilà 2 des 4 membres de la meute pris sur le vif. Et voilà leur terrain de jeu à quelques dizaines de kilomètres de Sion. Bon, elle est facile, mais ça reste l'histoire de l'homme, qui a vu le loup, et pas qu'un seul. C'est cette surveillance qui permet aujourd'hui de confirmer la présence d'une meute. On n'a pas, pour le moment en tout cas, d'analyse suffisante au point de vue caractérisation des individus pour pouvoir dire on en a 5, on en a 6, on en a 7. Et ne dit-on pas qu'un homme averti en vaut 2 ? Pouvoir renseigner au mieux la population, les éleveurs en particulier, puisque ce sont eux qui peuvent être les premiers touchés, concernés finalement par la présence du loup.